À travers ce script, nous explorons le mythe de l'homme à haute valeur. Pourquoi la réussite matérielle ou physique ne garantit pas l'attraction? L'énergie et le CV, comment votre présence invisible influence plus que vos réalisations. 3. Le paradoxe de l'indifférence. Pourquoi les femmes désirent ce qu'elles ne peuvent pas contrôler. 4. La souveraineté masculine. Comment cultiver une authenticité qui captive sans effort. C'est pas une vidéo de plus sur les techniques de séduction. C'est une plongée dans les mécanismes psychologiques et instinctifs qui créent l'obsession. Si ce sujet vous intrigue, likez dès maintenant pour soutenir cette vidéo et aider à diffuser ce contenu unique. Votre engagement permet à cette chaîne de grandir. Elle ne veut pas l'homme qui la rassure. Elle veut l'homme dont la paix intérieure la juge en silence. Celui dont le regard la met face à elle-même. Et c'est là que commence le vrai pouvoir. Quand tu cesses d'essayer de la conquérir et que tu deviens le terrain qu'elle doit mériter. Elle entre dans un vortex où tout ce qu'elle croyait savoir sur l'attraction s'effondre. Parce que cet homme-là ne lui offre pas de certitude, il lui renvoie un miroir qu'elle ne contrôle pas. Il ne la rassure pas, il la confronte, il ne la flatte pas, il l'évalue. Et dans cette tension silencieuse, dans cette absence de validation automatique, quelque chose en elle se déclenche. Un besoin de plaire, un besoin d'être vu par lui, validé par lui, choisi par lui. Elle se sent en compétition, non avec d'autres femmes, mais avec sa propre image. Parce qu'il ne tombe pas amoureux de ce qu'elle montre. Il regarde à travers, et ça la déstabilise. C'est cette désorientation qui crée la fixation. Ce n'est pas un manque d'amour, c'est un excès de mystère. L'homme qui n'explique pas pourquoi il s'éloigne, qui ne justifie pas son silence, qui peut être là et d'un seul mouvement intérieur ne plus jamais revenir, pas pour punir, pas pour manipuler, mais parce que rien en lui ne dépend de l'approbation extérieure. C'est cela, le pouvoir brut, l'autonomie émotionnelle, l'imperméabilité. Et cette imperméabilité est précisément ce qu'elle ne peut pas manipuler. Tu crois que tu dois prouver que tu es différent des autres, parce que ce manque d'effort est, en lui-même, un langage. Un message silencieux qui dit « Je suis entier sans toi ». Et cela la consume plus que n'importe quelle déclaration romantique. Tu vois, les femmes ne se souviennent pas des hommes qui les ont trop aimés. Elles se souviennent de ceux qu'elles n'ont jamais pu totalement saisir, ceux dont elles n'ont jamais percé le mystère, parce qu'un homme sans besoin devient une énigme. Et une énigme, c'est un piège à obsession. C'est pas le manque de valeur qui t'éloigne d'elle, c'est ton besoin d'être validé. Et ce n'est pas l'arrogance qui attire, c'est l'indifférence sacrée, celle d'un homme qui se choisira toujours, même au prix de l'amour. Parce que cet amour-là, s'il n'est pas forgé dans le respect, est une illusion. Et toi, tu n'es plus là pour vivre dans des illusions. Tu es celui qu'elle n'arrive pas à dire, celui dont la paix intérieure dérange plus que 1000 mots. Elle essaie de deviner, de comprendre, de placer ton énergie dans une case connue, mais il n'y a rien. Aucune justification, aucune stratégie apparente, juste une densité silencieuse. Et dans ce vide, elle sent une tension qu'elle n'a jamais rencontrée. Pas parce que tu joues, mais parce que tu es. Tu n'as pas appris à maîtriser les femmes, tu as appris à te contenir. Et cette retenue est une énigme qu'elle veut résoudre, même si cela lui coûte la raison. Parce que ce qu'elle désire n'est pas ce que tu offres, mais ce que tu retiens. Ton absence d'effort devient une présence obsédante. Ton indifférence devient un feu lent. Et plus elle tente de provoquer une réaction, plus elle s'enfonce. Ce n'est pas une technique, c'est une vibration. Une manière d'être qui lui reflète ce qu'aucun autre homme ne lui a jamais montré. Qu'elle n'est pas le centre, mais une variable dans ton équation. Tu es la fracture dans son contrôle, la tempête qu'elle ne peut pas nommer. Elle a connu les hommes qui se plient, qui appliquent, qui rassurent, qui courent. Elle a connu ceux qui veulent plaire, ceux qui veulent réparer. Mais toi, tu ne veux rien. Et c'est précisément ce vide de volonté qui devient sa prison mentale. Parce que tu représentes ce qu'elle ne peut influencer. Et l'esprit féminin ne désire pas ce qu'il possède. Il désire ce qu'il ne peut pas capturer. C'est pourquoi l'homme logique est écarté. C'est pourquoi le protecteur prévisible devient invisible. Parce qu'ils offrent ce qu'elle peut prédire. Et ce qui est prévisible est ennuyeux. Elle veut se perdre. Et pour se perdre, il faut quelqu'un qui tienne le cadre sans plier.
Elle veut quelqu'un qui, sans dire un mot, lui impose des règles qu'elle n'a jamais entendues, mais qu'elle ressent jusque dans ses nerfs. C'est ce contraste entre douceur et froideur, entre chaleur latente et inaccessibilité, qui la plonge dans l'obsession. Tu n'as pas élevé ta voix, mais tu as élevé ta fréquence. Et cette fréquence, elle la ressent même quand tu n'es plus là. Elle ne te veut pas parce que tu fais quelque chose. Elle te veut parce que tu ne fais rien. Et dans ce rien, elle sent tout. Elle sent le pouvoir brut. Elle sent l'absence de besoin. Elle sent la supériorité tranquille. Elle sent qu'aussi proche soit-elle, tu pourrais disparaître. Pas pour manipuler, mais parce que tu n'es jamais dépendant, tu es complet. Et cette complétude l'écrase. Elle ne sait pas si elle est assez. Elle ne sait pas si elle est la bienvenue. Et c'est précisément cette incertitude qui la rend fidèle. Ce n'est pas l'amour qui forge l'attachement féminin. C'est la profondeur émotionnelle, le vide qu'il faut mériter, le regard qui ne s'ouvre pas à toutes. Tu ne l'as jamais placée sur un piédestal. Et c'est pour ça qu'elle veut monter. Le vrai détachement naît d'un abandon profond de l'ego, d'un dépouillement total du besoin d'être choisi, d'être guidé. Il ne vient pas de la haine des femmes, il vient de l'indifférence souveraine à leur approbation. L'homme véritablement détaché n'essaie pas d'être détaché, il est déjà ailleurs. Il ne fuit pas, il règne. Il ne joue pas, il est jeu. Il ne retient rien, car il ne craint pas la perte. Et c'est cette absence de peur qui déclenche chez elle la spirale. Ce n'est pas l'arrogance qui l'aimante, c'est la stabilité intérieure d'un homme qui n'oscille pas. La plupart des hommes vendent leur présence contre de l'attention. Lui, il vend son silence contre du respect. Et dans cette inversion, elle perd tous ses repères. Elle qui a l'habitude de contrôler les dynamiques, de lire entre les lignes, de manier les émotions comme des fils de marionnettes, se retrouve devant un mur qu'elle ne peut pas traverser. Un regard qui ne se plie pas, une voix qui ne vacille pas, une présence qui ne demande rien. Et dans cet espace, elle commence à se décomposer, à questionner sa valeur, à douter d'elle-même. Parce que pour la première fois, elle ne sait pas si elle est suffisante. Tu veux qu'elle te désire ? Apprends à n'avoir besoin de rien d'elle. Pas de son affection, pas de sa loyauté, pas même de sa présence. Sois ta propre colonne vertébrale, sois ton propre miroir, sois ton propre refuge. Et ce vide que tu n'essaieras plus jamais de remplir devient pour elle un abîme dans lequel elle plonge encore et encore. Non pas parce que tu la manipules, mais parce que tu es entier sans elle. Parce que tu ne performes plus. Tu vibres. Tu rayonnes une souveraineté que rien ne peut éteindre, même pas son amour. Elle ne veut pas l'homme parfait. Elle veut l'homme réel. L'homme qui ne courbe pas l'échine. L'homme qui ne masque pas ses ténèbres. L'homme qui a traversé ses propres enfers sans chercher la lumière d'une femme pour s'en sortir. Parce que c'est lui, et lui seul, qui peut l'emporter dans une gravité qu'elle ne comprend pas. Le chaos émotionnel ne la détruit pas, il la captive. Et l'homme qui peut contenir ce chaos sans se perdre devient celui auquel elle s'attache sans condition. Et dans un monde d'hommes qui se jettent à ses pieds, celui qui se tient debout, silencieux, inébranlable, devient une énigme. Il devient l'équation qu'elle ne peut pas résoudre, le feu qu'elle ne peut pas éteindre, le miroir qu'elle ne peut pas manipuler. Parce qu'il n'attend rien d'elle. Il ne la flatte pas, ne la poursuit pas, ne se conforme pas à son tempo. Il vit selon son axe. Et c'est précisément cela qui l'attire vers lui. Ce n'est pas son attention qui la captive. C'est sa capacité à la retirer à tout moment, sans drame, sans explication, sans manque. L'homme qui n'a besoin de rien est libre. Et cette liberté est un pouvoir primal que même les femmes ne peuvent pas expliquer. Elles l'éprouvent dans leur chair. Ce n'est pas dans ce que vous dites, c'est dans l'absence de ce que vous exigez. Ce n'est pas dans vos mots, c'est dans vos silences. Ce n'est pas dans vos promesses, c'est dans votre capacité à ne rien promettre du tout. Et pourtant à être constant, à être stable, enraciné, dangereux, pas par violence, mais par intégrité. Parce que vous n'êtes pas là pour être consommé. Vous êtes là pour être découvert, mais jamais possédé. Ce n'est pas vous qu'elle rejette, c'est la dynamique, c'est la perte de tension, c'est l'absence de mystère. Elle ne désire pas ce qu'elle comprend, elle désire ce qu'elle presse sans pouvoir le contrôler. L'homme qui ne gère pas son image mais qui vit sa vérité devient un terrain sacré.
Il est imprévisible, non pas parce qu'il joue, mais parce qu'il ne triche pas. Il ne donne pas plus qu'il ne ressent. Il ne se vend pas. Il ne se brade pas. Et il ne cherche jamais à être le choix. Il est le prix. Cet homme devient un mythe, un fragment de chaos maîtrisé, une silhouette impossible à dominer. Et ce qu'elle ressent n'est pas du romantisme. C'est une secousse interne, une remise en question permanente, une tension douce entre admiration, désir, frustration. Et cette tension, c'est là où naît l'addiction. Ce n'est pas le manque de mots qui blesse, c'est l'absence d'imploration. C'est le calme de celui qui n'a jamais eu besoin d'être sauvé. L'homme ancré, sans dépendance, sans panique, devient sa propre religion. Et chaque fois qu'il la regarde sans désir excessif, elle doute d'elle-même. Elle entre en conflit avec son ego, parce qu'il ne répond pas à son charme comme les autres. Il ne saute pas, il ne réagit pas, il observe, il sélectionne. Ce n'est pas qu'il joue, c'est qu'il choisit. Et ce choix est une menace pour les femmes habituées à être l'option facile. L'homme rare est un test vivant. Il la confronte à ses masques, il dérange ses scripts, il détruit ses habitudes émotionnelles. Et dans cette destruction, elle sent quelque chose qu'aucun compliment ne peut offrir, l'élévation. Les femmes se lient à l'homme qui ne les flatte pas, mais qui les confronte. Pas par agressivité, mais par vérité. Il n'est pas dans la stratégie, il est dans l'alignement. Et cet alignement crée une polarité si forte qu'elle la pousse à se redéfinir pour mériter sa présence. Non pas par peur de le perdre, mais par fascination de ne pas le comprendre. C'est ce qui reste quand vous avez tué le besoin d'être choisi. Ce qui reste quand vous êtes resté seul sans distraction et que vous avez affronté le vide sans fuir. Ce qui reste quand vous n'avez plus besoin qu'elle vous regarde, vous admire, vous valide. La confiance ne se joue pas, elle se ressent. Elle est silencieuse, enracinée, presque invisible, mais son impact est viscéral. La femme le perçoit dans votre immobilité, dans votre regard qui ne fuit pas, dans votre respiration lente, même sous la pression. Elle ne peut pas l'expliquer, mais elle le sait. Cet homme est entier. Cet homme n'est pas à vendre. L'homme qui possède cette énergie n'essaie pas de séduire. Il séduit par omission. Il ne bombarde pas de mots. Il laisse le silence faire le travail. Il ne cherche pas l'approbation. Il incarne la direction. Son regard pèse. Sa parole est lente. Il ne cherche pas à être aimé, et c'est précisément pour cela qu'on l'aime. Il ne joue pas au mystérieux. Il est un mystère, parce qu'il ne donne accès à rien qui ne soit mérité. Il ne fuit pas les émotions, mais il ne les étale pas. Il ne cherche pas à provoquer, mais il dérange. Sa simple présence est un miroir, et les femmes face à lui se voient sans phare. Ceux qui comprennent le feu de l'homme souverain vivent autrement. Ils ne demandent rien. Ils observent, ils testent, ils attirent et attendent de voir si elle peut résister au feu ou si elle fuit. Ils ne courent pas après les femmes. Ils attirent celles qui peuvent supporter la chaleur. Ce n'est pas un jeu, c'est une sélection. Et dans ce silence-là, dans cette absence d'effort pour séduire, naît un magnétisme irrésistible. Parce qu'au fond, elle ne cherche pas l'homme qui se donne facilement. Elle cherche l'homme qu'elle doit mériter. Tu incarnes cette souveraineté quand tu refuses de courir après l'approbation, quand tu tiens ferme dans ta vérité, même face aux tempêtes émotionnelles. Ce n'est pas une posture, ni une technique. C'est un état d'être qui se construit dans le feu de la solitude et la discipline intérieure. Cette puissance silencieuse attire parce qu'elle est rare, authentique et invulnérable aux jeux superficiels. Ce n'est pas vous qu'elle rejette, c'est la dynamique, c'est la perte de tension, c'est l'absence de mystère. Elle ne désire pas ce qu'elle comprend, elle désire ce qu'elle presse sans pouvoir le contrôler. L'homme qui ne gère pas son image mais qui vit sa vérité devient un terrain sacré. Il est imprévisible, non pas parce qu'il joue, mais parce qu'il ne triche pas. Il ne donne pas plus qu'il ne ressent. Il ne se vend pas, il ne se brade pas, et il ne cherche jamais à être le choix. Il est le prix.